je peux te dire direct que cette personne-là, tu peux être un homme, tu peux être une femme, en face d'un homme ou d'une femme ou de ce que tu veux, elle a compris que, oula, j'ai fait une gaffe, j'ai merdé, sur ce sujet-là, il va peut-être falloir éviter. La première chose à comprendre dans cette situation, c'est pourquoi est-ce que tu as du mal à le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre des limites à cette personne, justement, depuis le temps que tu y penses? Et très souvent, la raison, c'est la peur de tout gâcher. C'est que tu viens de rencontrer une personne qui te plaît, avec qui ça se passe bien. Tu es dans une relation avec cette personne fait des gaffes qui te manquent de respect, et tu n'oses pas parce que tu n'as pas envie de casser le truc. Tu vois, j'ai pas envie de tout gâcher, j'ai pas envie de casser le truc. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu subis. Tu subis, sauf qu'à un moment donné, ça va péter. Soit tu risques d'exploser, ou soit ça va aller crescendo. Parce qu'en fait, en ne répondant pas, en n'imposant pas des limites à cette personne-là, ce que tu fais, c'est que tu éduques cette personne à pouvoir continuer. Sans t'en rendre compte, tu es en train de l'éduquer, tu es en train de lui donner l'autorisation. Donc c'est toi qui permets ça. Donc la première chose à faire, c'est déjà de comprendre l'idée que mettre des limites à une personne, ce n'est pas quelque chose de mal. Tu n'as pas à être gêné de mettre une limite à une personne si cette personne a franchi la limite. C'est à cette personne d'être gênée d'avoir franchi tes limites. Tu comprends ce que je veux dire? Mais toi, le fait de le faire est quelque chose de normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est la première idée à intégrer déjà. Tu vois. Parce que sinon, plus tu vas avancer, plus tu vas te faire manger petit à petit. Et le problème en fait là-dedans, c'est que tu vas te dire, ouais mais la fois d'avant, j'ai rien dit, pourquoi est-ce que je vais parler maintenant? Et ça va recommencer. Et tu vas toujours te dire ça. Sauf qu'à un moment donné, tu arriveras à un point où pour toi, ce sera le non-retour. Et tu vas te dire, mais attends, mais j'en ai tellement pas parlé que je vais pas venir maintenant pour le dire. C'est ridicule. Et donc, tu vas continuer d'accepter alors que tu subis ce truc-là. Donc aujourd'hui, petit tutoriel pour mettre des limites à une personne. Voilà. Première étape, bonjour déjà. Hein, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Et pour commencer, on va mettre deux situations différentes. Tu as une situation où une personne te manque de respect pour la première fois ou les premières fois. Et tu as la situation où une personne te manque de respect et tu n'as rien dit depuis un long moment et maintenant tu veux essayer de renverser la vapeur, mais tu ne sais pas comment faire à cause des raisons que je viens de te citer précédemment. La première situation est très simple. Moi déjà, j'avertis premièrement. Comment est-ce que j'avertis? J'avertis avec du non-verbal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qu'a un regard quand il est bien placé, ou surtout un regard quand il est mal placé plutôt. C'est terrible. Et dès qu'une personne, pour la première fois de sa vie, une personne que je viens de rencontrer, ça peut être en milieu professionnel ou autre, n'importe qui, fait une gaffe et me manque de respect publiquement, je ne dis rien et je la regarde avec mon expression la plus neutre possible. Le regard le plus froid que je puisse lui sortir. Je peux même pas le faire actuellement parce que je suis en train de parler, donc si je dis rien, ben les gens qui m'écoutent sur les plateformes audio, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ce mec là, oh, j'entends plus rien pendant un moment. Il y a que les gens qui vont me voir en vidéo qui vont comprendre. Et puisque je parle, ben en fait forcément tous les muscles du bas de mon visage sont actifs, donc je peux pas le représenter, mais je peux pas le reproduire. Mais quand j'ai mon expression la plus neutre possible, ben c'est parlant. Et toi aussi ça doit être très parlant. Tu regardes une personne froidement, sans aucune émotion, je peux te dire direct que cette personne-là, tu peux être un homme, tu peux être une femme, en face d'un homme ou d'une femme ou de ce que tu veux, elle a compris que, oula, j'ai fait une gaffe, j'ai merdé, sur ce sujet-là, il va peut-être falloir éviter. Et ça, c'est un truc qui fonctionne très bien, notamment avec les femmes qui travaillent dans des entreprises et où il y a des hommes, par exemple, ou d'autres collègues féminines qui leur font une blague. Tu vois, les vieilles blagues de boulot, là, les blagues de merde, là. Voilà. Une personne qui fait une blague mal placée, une personne qui te manque de respect en rigolant, tu lui lances le regard tout de suite, sans dire un mot, sans parler. Je peux te dire une chose, la personne va le ressentir. Et il y a de très fortes chances pour que ça n'arrive plus. Si maintenant, ça se reproduit, ce qui peut arriver, là, on prend le problème à la source. Comme on dirait l'expression, on bat le fer tant qu'il est chaud. Et écoute, tu vois, ce genre de trucs-là, moi, c'est pas des trucs que j'apprécie, tu vois. Donc je pense que ce serait mieux qu'on évite de faire ce jeu-là la prochaine fois. Là, je te l'ai fait sur un ton très sec. C'est pas un ton que tu devrais, selon moi, aborder avec une personne avec qui tu es en couple. Avec une personne avec qui tu es en couple, si c'est la première fois ou les premières fois, tu peux aller plus mollo. Parce que tu sais pas si cette personne a fait ça de façon intentionnelle ou non.
Peut-être que cette personne a fait ça accidentellement et qu'elle s'est elle-même déjà rendue compte qu'elle avait fait une gaffe. Donc c'est très bien pour toi de le préciser, mais si cette personne s'en est rendue compte, il n'y a pas besoin de rappuyer le truc trop fort, tu vois. Écoute, tu vois, là, ce que tu as fait la dernière fois, je te cache pas que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. J'ai considéré ça comme du manque de respect. Je te le dis parce que j'ai envie d'être honnête avec toi et surtout, j'ai pas envie que ça se reproduise parce que c'est pas des trucs que j'accepte. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Clair, net, précis. On n'est pas irrespectueux, on est compréhensif, un petit ton doux mais incisif. Tu vois ce que je veux dire? Oh, franchement, j'espère que tu me regardes en vidéo là, parce que là, je suis en train de faire tout un tas de gestes là. Ça devient n'importe quoi cette histoire. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre à la personne que, écoute, je comprends, tu as fait une gaffe. Par contre, ça, c'est pas ce genre de choses-là qu'il faut faire avec ça, avec moi au quotidien, tu vois. Il faut que la personne comprenne que si ça se reproduit, il peut y avoir des dégâts. C'est très simple à faire. C'est très simple à mettre en place. Et comprenez une chose, plus vous le faites tôt, mieux c'est. Plus tu le fais rapidement dans une relation, quelle qu'elle soit, plus simple ça sera. Parce qu'au tout début, les gens ne te connaissent pas. Donc les gens ne savent pas comment tu réagis, les gens ne savent pas comment te prendre, comment te gérer. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut se montrer sous son meilleur jour. Vaut mieux même imposer d'abord le respect et s'ouvrir après petit à petit, commencer à rigoler avec les gens, etc., plutôt que faire le trajet inverse. Parce que quand tu es venu et que pour te faire accepter dans un certain milieu ou te faire accepter par une certaine personne, tu as commencé par rigoler à toutes les blagues là, où on te manquait de respect, et que par la suite tu veux essayer de rétablir le respect, c'est foutu. C'est mort, ça ne fonctionnera pas. On se fie aux premières impressions et on n'a qu'une seule chance pour faire première impression. Je ne sais plus c'est quoi le proverbe, mais tu fais pas une première impression 2 fois, c'est pas possible. Donc, première situation, assez simple, on va dire. Parce que on ne te connaît pas, peu importe la réaction que tu vas avoir, personne ne pourra la prédire, pardon. Maintenant, la deuxième situation, elle est un petit peu plus compliquée. La situation où ça fait un moment que tu es dans cette situation où tu manques de respect et tu veux retourner un petit peu la vapeur, mais tu ne sais pas trop comment faire. Et je vais t'expliquer là, maintenant, tout de suite. Mais juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, peu importe la plateforme où tu m'écoutes. Et si tu es sur une plateforme de podcast, mets-moi les 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à prendre une capture d'écran de ton téléphone en train de diffuser le podcast, à la repartager en story sur Instagram et à me taguer dessus. Je te repartagerai et je te remercierai en message privé. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permet de développer le podcast. Donc n'hésite pas, c'est pour nous tous. Ce serait cool. Merci à toi. Si ça t'arrive, tu es en couple avec un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Et cette personne te manque de respect depuis plusieurs moments, surtout sur les mêmes points. Tu sais pas trop comment gérer. Déjà, dis-toi qu'il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, ça va continuer, premièrement. Numéro 2, comprends que c'est ta faute si vous en êtes là. Parce que tu as accepté cette idée-là. Donc, on ne peut pas y aller aussi franco que pour le premier truc. Il faut y aller mollo. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as éduqué cette personne durant toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années, à te manquer de respect. Tu ne peux pas venir et taper du poing sur la table comme ça, parce que ce sera mal perçu. Tu t'assois avec la personne et tu lui demandes une conversation, tranquillement. Tu lui dis, écoute, tu vois, ça fait depuis qu'on se connaît que tu me parles de tel sujet et tu dis ce truc-là sur moi, tu vois. Je te l'ai jamais dit parce que j'osais pas, mais pour moi, c'est très dérangeant. Je le vis très mal quand tu le fais. Alors, je te l'ai jamais dit, donc je comprends que tu aies continué à le faire. Mais maintenant, moi, je vais être honnête avec toi, je voudrais que ça s'arrête parce que je le vis mal et je trouve que ça se fait pas de me dire ça. Fin de l'histoire. Et t'inquiète pas que si tu es avec une personne qui t'aime vraiment, qui t'apprécie, qui veut votre bien, cette personne va faire les efforts pour arrêter. Ça ne sera pas immédiat, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais cette personne va faire le nécessaire pour que ça s'arrête. L'erreur que vont faire beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est d'exploser et de partir en cacahuète. J'en peux plus, depuis tu me dis ça, ceci, cela, patati patata, comment tu peux me faire ça, je sais pas quoi. Alors, émotionnellement, ça se comprend, mais on ne peut pas se laisser guider par nos émotions. Tu sais très bien que c'est pas la devise d'ici. On réfléchit toujours à ce qu'on fait. Tu t'imagines le choc que ça fait pour la personne? Ça veut dire que là, depuis des années, cette personne-là, elle est en train de te dire un truc que tu considères comme du manque de respect et elle l'apprend là comme ça. Tu vois? Elle apprend comme ça que tu le vis mal. C'est trop violent. Tu peux pas dire ça comme ça. Tu peux pas exploser. Donc sur ce genre de sujet-là, il faut y aller tranquillement. Et là, à partir du moment où tu l'as dit une première fois, là, le vrai boulot commence. C'est-à-dire que à ce moment-là,
comme je te l'ai dit, cette personne-là peut retomber encore une fois, te redire un petit peu le truc. Et c'est à toi de savoir quand est-ce que tu vas devoir lui faire des piqûres de rappel. Parce que cette personne-là, peut-être va te le dire 2 fois et ça s'arrêtera. Peut-être que cette personne va te le dire encore 5 fois. Mais tu ne peux pas lui en vouloir de trop manquer de respect sur ce niveau-là parce qu'elle l'a fait pendant tellement longtemps que c'est peut-être rentré dans ses habitudes. Donc il y aura des fois, peut-être tu devras lui rappeler, des fois peut-être tu ne le rappelleras pas. Et il faudra que tu gères ce truc-là, en fonction de ce que c'est, bien sûr, tu vois. Si c'est une personne qui te fait des petites blagues devant les gens et en fait c'est gênant, qui te rabaisse un peu devant les gens, très gentiment, tu vois, mais ça reste quand même du rabais, ben, peut-être qu'il y a une fois, tu vas rien dire. Par contre, la deuxième fois, tu vas dire, écoute, on en a discuté, là je vois que ça continue. La dernière fois, tu n'as rien dit. Là, ça commence un petit peu à être pesant. Et là, vraiment, on peut commencer à monter le ton, petit à petit, crescendo. Mais tu as compris l'idée. Première situation, on peut y aller franco. Deuxième situation, il vaut mieux y aller mollo. Et tu fais ça. Et surtout, tu tiens le coup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Ils font leur mea culpa, ils disent qu'ils veulent que ça ne change pas. Et puis quoi, ils acceptent. Non, on n'accepte pas au final. Tu as expliqué que ça te faisait du mal, tu as expliqué que c'était pas viable pour toi. Si à un moment donné, cette personne ne veut pas faire les efforts pour modifier ça, il va falloir prendre tes dispositions. Qu'est-ce que ça veut dire prendre tes dispositions? Eh bien, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Non, ne t'attends pas à ce que je te dise de quitter cette personne. Non, c'est jamais moi qui vais te dire de quitter une personne. Mais à un moment donné, il va falloir réfléchir et se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à passer ma vie avec une personne qui me manque de respect au quotidien et qui n'est pas prêt à faire les efforts pour changer ça? Comment va se passer la vie dans 10 ans avec cette personne-là? Et si demain on a des enfants, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il sera capable de manquer de respect de la même façon devant mes enfants? Toutes ces questions-là doivent être posées et ça doit être mûrement réfléchi. Après ça, tu prends ta décision et tu fais ce que tu veux. Mais commence pas à dire que dès qu'il a dit il faut partir. Non, moi j'ai rien dit. Je dis qu'il faut réfléchir à ça. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses de cet épisode dans les commentaires. Si tu as du mal à poser des limites à une personne, sache qu'il n'y a rien de mal à ça. Il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation et qu'en fonction du rapport que tu as avec la personne, ça peut être compliqué. Tu ne poses pas les mêmes limites à ta mère que tu poses les mêmes limites à ton patron, qu'à ton partenaire de couple, qu'à ton frère, qu'à ta soeur, qu'à ton cousin, c'est normal. Mais tu te dois d'agir et d'avoir une certaine flexibilité pour savoir comment agir en face de qui. Tu ne peux pas rester comme ça dans cette situation. Ok ? Dis-moi ton avis dans les commentaires et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. À plus dans le bus les amis. Ciao.